Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé, son représentant, Madame la directrice générale du CHU, Monsieur le président du conseil de surveillance, Monsieur le doyen de l'affaire santé, chers collègues, mesdames, messieurs. Je vais essayer de limiter les redites des vœux précédents en essayant de varier la forme et varier le ton pour mieux partager le fond du sujet qui, avec la directrice générale et le doyen, nous permet de partager des valeurs communes qui nous permettent de construire un avenir pour le CHU, quelles que soient les situations que le monde extérieur nous impose. Donc je vous promets des vœux 100% fait maison, sans recours à l'IA, ni source artificielle, juste un peu de temps libre et du jus de citron, en respectant l'histoire qui nous est essentielle. Il était nécessaire de faire une sélection des événements passés, des objectifs atteints, pour faire une synthèse et des propositions en comptant sur mes doigts les pieds d'Alexandre. Je me suis fait aider par des auteurs célèbres, Barbara, Nougaro, Corneille, Rostand, Hugo, que j'ai sollicité au-delà des ténèbres pour relever le gant de ce pari idiot. L'année qui se termine referme tout un cycle d'un quart de siècle au moins de notre évolution. L'hôpital suit son temps, évolue et recycle les valeurs, les idées qui fondent sa mission. Ce que 2025 a apporté de nouveau, de modernisation en matière de travaux, c'est en pneumologie la localisation du labo de sommeil de l'hôpital de jour, tout près de la physio et ses explorations pour comprendre encore mieux et progresser toujours sur les troubles du sommeil et de l'attention. Le N2 du Robec développe son potentiel avec la salle hybride qui lui est essentielle. La modernisation, qui aujourd'hui implique investissement massif et mutualisation, a vu le CHU apporter la réplique sur un sujet sensible en forte compétition, comme le projet commun de numérisation d'une partie de la NAPAT de la subdivision. Dans 2 domaines au moins, nous avons avancé pour la structuration de centres thématisés. En premier lieu, le lancement de l'Institut Crier. En cancérologie, un institut dédié regroupant les acteurs des hôpitaux publics a été discuté, et maintenant tout indique qu'il pourrait voir le jour dans la prochaine année. La qualité aussi a connu des succès. Le plus impressionnant et le plus structurant est le fruit d'un travail de plusieurs années mené en pharmacie très progressivement pour obtenir enfin dans toutes les unités le label 9001 si longtemps recherché et pouvoir afficher à jamais les premiers. La cancérologie débute le chemin pour avoir un label de type européen en collaboration avec les CHU qui composent le G4, Rouen, Lille, Caen et Amiens. Ce projet ambitieux connaît un bon début, une organisation et un peu de moyens, une évaluation de 2 des 4 CHU, une volonté commune de lier leur destin. Pour le développement d'activités nouvelles ou d'amélioration organisationnelle, le CHU a investi un peu plus d'1 million. Il aide les équipes dans la préparation des projets qui seront présentés au jury, composé de médecins et de la direction, tous les ans étonnés, impressionnés, ravis par les idées nouvelles et surtout la passion qui porte les équipes vers ce type d'action. Avec le même esprit et les mêmes ambitions, le campus en recherche apporte du nouveau. Et l'Institut normand Médecine de Précision a ouvert les esprits et l'imagination des chercheurs, des médecins de tous les hôpitaux. Avec cette année, et pour la première fois, un appel à projet qui ouvre enfin la voie à de nouveaux sujets qui donnent une dynamique et fait naître au grand jour de nouvelles thématiques. Ici, les partenaires doivent être remerciés pour leur aide importante sur le plan financier. Les hôpitaux, bien sûr, et l'université, Fondation Charles-Nicolle, en soutien affirmé. En 2025, nous avons travaillé à mûrir le projet de notre établissement. Hackathons, séminaires nous ont bien occupés pour creuser les sujets, fixer nos engagements.
avec plus d'une centaine d'acteurs mobilisés, médecins, directeurs, soignants, encadrement, patients et partenaires des 2 départements. Il ne m'est pas possible, en ce début d'année, de ne pas mentionner tous ceux qui ont œuvré à la mission première qui reste de soigner, dans toutes les conditions, quel que soit leur métier. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, nous écrivait Corneille il y a quelques années. Et je pense à tous ceux, quelquefois épuisés, qui ont le sentiment parfois d'être oubliés, seuls sur le territoire quand la nuit est profonde, avec la conscience d'être bien seul au monde, et quand la pointe du jour que la garde prend fin, le verbe de Hugo raconte leur destin. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé, et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine. Je me suis étonné d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile, j'ai porté le chaînon de la chaîne éternelle. Et même si Victor exagère un petit peu, je demeure à l'écoute de tous ces courageux qui sont là tous les jours, sûrement pas pour l'argent, qui méritent le respect et nos remerciements. 2026 est là, avec le mauvais temps. Si l'urgence aujourd'hui occupe tout le temps, la réforme des astreintes nous rapproche du chaos, alors que les tarifs seront proches de zéro. Si nous participons de la chaîne éternelle, c'est en levant le nez, en regardant devant, pour montrer le chemin, mettre la marche avant et faire que demain les journées seront belles. Quels sont nos leviers et nos propositions? Nous les déclinerons en plusieurs directions. La première est actée, c'est l'immobilier. Pour la dictologie, le bâtiment est prêt, la livraison est proche, avant l'été sûrement, avec, pour toute l'équipe, de très profonds changements. Pour tous les soins critiques, les travaux sont en cours, nous suivons l'avancée à grands coups de tambour. Et pour l'USLD, tout commence à léger, je sais que j'ai déjà une chambre réservée. Le CHU, évidemment, a d'autres nécessités, et presque tous les sites sont encore concernés. La néphro est inquiète pour la sécurité, SMR gériatrie plaide pour la qualité, la pédiatrie entière doit être renouvelée, sans parler de recherche et de l'INP. La deuxième direction, formation, transmission. Le CHU écoute la parole des acteurs, des soignants, des médecins et même des directeurs, qui se sont exprimés il y a plus d'1 an au début du projet de notre établissement en citant clairement et majoritairement transmettre son savoir comme premier engagement. Le CHU, dans ses missions, est un lieu d'enseignement des experts, des seniors comme des débutants. Métier complexe et grave qui est un vrai labeur, plus qu'une idée facile pour plaire aux électeurs. Si certaines formations sont délocalisées, elles doivent être cependant sérieusement encadrées. La troisième direction est proche de la seconde. Enseigner, c'est aussi apprendre la façon de ne pas gaspiller les ressources du monde en prescrivant de tout, d'à tort et sans raison. Réfléchir, penser toutes les prescriptions, ce qui passe souvent par la supervision, par ceux qui ont mûri, qu'on appelle les seniors, qui calment les ardeurs, les angoisses et les remords des plus jeunes d'entre nous dans toutes leurs actions, y compris la durée d'hospitalisation. C'est de la pertinence, cette proposition. Ce que traduit Hugo avec imagination, le vieillard qui revient vers la source première entre au jour éternel et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Quatrième direction, recherche, innovation. Ce n'est pas à vrai dire une direction nouvelle, ces deux activités chez nous sont structurelles. Nous voulons promouvoir une nouvelle ambition, compléter, enrichir notre organisation, de la thérapeutique jusqu'à la prévention, pour élargir le spectre de la participation.
Ne plus entendre enfin à travers les cloisons le pastiche de Rostand, une tirade de Léglon, et nous les petits, les obscurs, les sans grades, qui traitons tous les jours beaucoup trop de malades sans espoir de budget ni de promotion. Nous qui cherchons toujours et jamais ne trouvons le temps de nous poser, ni même celui d'inclure, impatients dans l'étude qui prépare le futur. Avec le recrutement d'une nouvelle directrice qui connaît le sujet, qui en est actrice, le fort renouvellement de nos générations qui stimule les jeunes, aiguise les ambitions, plus les rumeurs perçues à travers les cloisons, plaident pour un effort, une forte augmentation du budget délégué au niveau des services pour aider les acteurs de leurs forces motrices, avec pour objectif le taux des inclusions, des études financées, de nouvelles promotions. Enfin, le territoire. Sujet bien difficile. Les relations anciennes sont parfois ambiguës des différents CH avec le CHU. En cette nouvelle année, les choses restent fragiles. Dans nos échanges récents, on peut garder l'idée qu'on a le rôle du loup, comme chez Intermarché. L'histoire avec Le Havre montre bien le chemin de relations tendues au futur incertain, devenues simples et solides comme les doigts d'une main, fondées sur le respect, la confiance en chacun. Le CHU a besoin de relations fidèles sous forme de parcours, de groupements, de réseaux, sur le cœur, la recherche ou bien la cancéro. La permanence des soins est d'une pression telle que peu d'équipes seules supporteront le fardeau. Il faut donc rencontrer, proposer de nouveau des formes de relations individualisées au profit des patients avec deux grandes idées. Renforcer les équipes pour la proximité et que tous profitent des surspécialités présentes au CHU qui leur sont rattachées. Je vous souhaite à tous une excellente année. Pour ma part, j'espère pouvoir la terminer, comme le dit Marc-Antoine Girard de Saint-Amand, dans ce texte écrit il y a 500 ans. Vous le trouvez ? Accablé de paresse et de mélancolie, je rêve dans un lit où je suis fagoté, comme un lapin sans os qui dort dans un pâté, ou comme un Don Quichotte en sa mort de folie. Je vous remercie.